Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons regarder les verbes réciproques. Ce sont aussi appelés des verbes réfléchis. Alors des verbes réciproques, des verbes réfléchis. Les verbes réfléchis sont typiquement utilisés pour décrire une action que le sujet fait à elle-même, lui-même ou soi-même. D'accord? Les verbes réfléchis sont conjugués comme leur contrepart non réfléchi, mais toujours avec le pronom réfléchi. Par exemple, Bruno se réveille. Alors, il se réveille. Bruno réveille son fils. Il réveille son fils. Ici, c'est réfléchi. Ici, c'est non réfléchi, mais les verbes sont conjugués de la même manière. Alors, pour conjuguer un verbe réfléchi, c'est comme pour conjuguer les verbes non réfléchis. Par exemple, je me réveille, tu te réveilles, il, elle se réveille, nous nous réveillons, vous réveillez, se réveille. Alors, il faut souvenir qu'il faut toujours le pronom réfléchi. Me, te, se, nous, vous, ce. D'accord? C'est nécessaire dans la conjugaison. Voici quelques verbes réciproques réfléchis qui décrivent les routines qui s'utilisent tout le temps. Par exemple, s'arrêter, se brosser, se coucher, se couper, se déshabiller, se dépêcher, se détendre, se fâcher contre quelque chose, s'habiller, s'habituer, s'inquiéter, s'intéresser à, se laver, se lever, se maquiller, se peigner, se raser, se rendre compte de quelque chose, se reposer. Alors attention, se laver, se lever. Le A et le E sont différents. Donc, il y a des verbes réfléchis qui peuvent aussi être utilisés comme des verbes non réfléchis. Et quand tu les utilises dans la manière non réfléchie, c'est le verbe qui agit comme sujet. Par exemple, le passager se fâche. Pardon, la passagère se fâche. Ou tu fâches la passagère. OK? Alors ici, c'est réfléchi. Ici, ce n'est pas réfléchi. Mais c'est le même verbe. Alors, beaucoup de verbes non réfléchis changent de définition quand ils sont utilisés dans la manière réfléchie. Alors, voici quelques différences. Alors, aller ou s'en aller. Amuser ou s'amuser. Apercevoir, s'apercevoir. Attendre, s'attendre à. Demander, se demander. Douter, se douter de quelque chose. Ennuyer, s'ennuyer. Entendre, s'entendre bien avec. Mettre, se mettre à. Servir, se servir de. Tromper, se tromper. Il faut faire vraiment attention aux prépositions à la fin. Se servir de, se mettre à, se douter de, s'attendre à. Il faut faire attention à ces petites prépositions. Alors, un nombre de verbes réfléchis ne sont pas littéralement exprimés avec l'action réfléchie. Par exemple, se méfier de, se moquer de, se souvenir de, se taire. Alors ici, c'est un peu comme une irrégularité. Alors, je suis désolée. Alors, l'affirmatif des verbes réfléchis est ajouté avec les pronoms réfléchis à la fin du verbe, avec le tiret entre les deux. Pour les commandes négatives qui commencent avec ne, il faut mettre le pronom réfléchi avant le verbe. Par exemple, habillons-nous, il faut partir. Okay? Ça, c'est réfléchi. Il faut nous habiller. Habillons-nous. Ne vous inquiétez pas. D'accord? S'inquiéter, vous inquiéter. D'accord? Il faut faire attention aux commandes négatives. Aussi, de changer te et toi dans les commandes affirmatives. Repose-toi avant de sortir ce soir. Tais-toi. D'accord? C'est pas tais-te, c'est pas repose-te, c'est repose-toi et tais-toi. Dans les verbes réfléchis, les pronoms d'être ensemble ou avec l'un et l'autre, les sujets changent quand il y a plus qu'un sujet. Par exemple, nous nous retrouvons au stade.
elles s'écrivent des emails. D'accord? Alors, il faut faire attention avec la pluralité. Donc, avec l'un et l'autre, et l'un à l'autre, ou des formes plurielles, les unes, les autres, les uns, les autres, il faut mettre l'emphase sur l'action réciproque. Par exemple, Béa et Yves se regardent, mais Béa et Yves se regardent l'un et l'autre. Okay? C'est cette définition ici. Ils s'envoient des emails, mais ils s'envoient des emails l'un et l'autre. Ok, il y a une différence et ça c'est un peu bizarre et différent de l'anglais. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci d'avoir regardé ce petit vidéo sur les verbes réfléchis.